Salut tout le monde, c'est Mouchirega. Comme d'habitude, nous allons parler de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Et nous allons un peu essayer de mettre le tout en perspective avec ce qui se passe au Moyen-Orient, euh, principalement en Palestine. Et pour la petite histoire, il y a les combattants du Hamas, donc ceux qui revendiquent la liberté de la Palestine, qui ont fait une incursion en Israël, qui ont kidnappé des otages. Et en réponse, il y a le gouvernement israélien qui a décidé de bombarder pratiquement toute la bande de Gaza. Et en ce moment-ci, nous parlons de 20 000 morts en un peu plus de 100 jours. Donc voilà, en moins d'un trimestre, il y a déjà 20 000 morts sous les bombardements et tout. Et d'ailleurs, peut-être même un peu plus, parce qu'il y en a encore qui sont encore ensevelis dans les décombres. Donc le bilan des victimes sera sûrement revu à la hausse. Alors pourquoi est-ce que nous, les Congolais, ça devrait nous intéresser, en fait, toute cette histoire? En fait, depuis le 7 octobre, il y a eu... Non, en fait, depuis le commencement de ces bombardements, il y a eu une vague d'indignation dans le monde entier. Et quand ces manifestations, ces indignations ont commencé, il y a eu des gens des Africains et aussi des Congolais qui ont lancé l'idée selon laquelle qu'il y avait un deux poids deux mesures parce que lorsque c'est la Palestine, c'est le monde entier qui s'indigne, alors que lorsque c'est le Congo, là où il y a là où il y a là où il y a un génocide perpétré depuis plusieurs décennies, un nettoyage ethnique depuis plusieurs décennies, il n'y a personne qui en parle. Moi, je pense que au fait, en tout cas, les Congolais qui pensent cela n'ont pas très bien, ne saisissent pas l'entièreté de l'histoire. Parce qu'en ce moment-ci, si vous allez dans les réseaux sociaux, X, l'ancien Twitter ou TikTok, bon, plus plus tellement Facebook parce que Facebook ne sert plus à rien, hein, ça il faut le dire. Donc lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir que dans ces mêmes marches, dans ces mêmes manifestations, dans ces vidéos qui dénoncent les bombardements de Gaza, les bombardements qui ont lieu à Gaza, très souvent le message est aussi couplé d'un message de solidarité envers le peuple congolais. Et ces vidéos-là démontrent que le monde, quand je parle de monde, je parle des gens que l'on croise dans la rue, hein. Le monde entier sait ce qui se passe dans notre pays. Donc le citoyen européen lambda sait qu'en RDC, il y a un nettoyage ethnique systématique depuis plusieurs décennies, il y a un génocide, il y a un pillage systématique de ressources et il y a des crimes de guerre, des crimes de viol et tout et tout et tout. Le monde entier le sait. Au fait, ce n'est pas pour rien que Denis Mukwege a été récompensé par un prix Nobel. C'est parce que le monde entier voit ce qui se passe dans ce pays-là. Le monde entier voit qu'il y a un nettoyage ethnique depuis plusieurs décennies, un génocide, des déplacés, des crimes économiques, des pillages systématiques de nos ressources. Le monde entier le voit et il n'y avait que Denis Mukwege et son équipe qui essayaient un tant soit peu de limiter les dégâts faits aux femmes. Et c'est pour cela qu'il a reçu ce prix de Nobel. En fait, le monde entier le sait. Et le citoyen lambda le sait aussi, parce que ces vidéos que nous voyons sur les réseaux sociaux le démontrent, parce qu'ils en parlent. Alors, mais la question que l'on se pose maintenant, c'est pourquoi ce deux poids, deux mesures? Alors, à mon humble avis, euh, il nous faut faire une analyse objective. Euh, on ne peut s'indigner du malheur d'un autre que si l'autre est digne de respect. Ça va faire plusieurs décennies que notre société, notre peuple, a perdu le respect du monde. On ne peut pas respecter un peuple si ce même peuple applaudit les gens qui lui pissent dessus. Aujourd'hui, dans cette société-là, nous applaudissons des criminels de guerre. Nous
donnons des promotions à des criminels de guerre. Tous ces gens-là, tous ces généraux-là qui ont massacré des gens au Kivu et un peu partout au Congo et tout. Tous ces gens-là qui sont sortis du M23 et tout et tout. Nous les applaudissons et nous leur donnons même des promotions. En fait, notre société a permis à ce que émerge une classe politique corrompue jusqu'à la moelle. Et en plus, nous le savons, nous les applaudissons, le monde le sait et le monde nous voit les applaudir. Et comme je vous disais, on ne peut pas s'indigner du malheur d'un autre si l'autre n'est pas digne de respect. Et ça va faire des lustres depuis Mobutu, en passant par Kabila, les deux Kabila et ce dernier ici, que nous avons complètement perdu le respect du monde entier. Imaginez-vous, à côté de chez nous, en Afrique du Sud, il y a des gens qui s'indignent, il y a des gens qui marchent pour la Palestine. Il y a même des gouvernements qui vont déposer une plainte à la Cour internationale de justice pour la Palestine. Les Sud-Africains, c'est des Africains, c'est des Noirs, c'est nos frères pratiquement. Pourquoi ils ne le font pas pour nous? Il y a la Namibie qui s'indigne, qui entre dans le jeu aussi et qui condamne ce qui se passe à Gaza. Les Namibiens, c'est nos frères pratiquement. Mais pourquoi ils ne s'indignent pas pour nous? Tu ne peux pas t'indigner pour une personne qui n'est pas digne de respect. Et notre société, ça va faire des décennies que nous avons perdu le respect du monde entier. Et on a perdu ce respect-là en acceptant le fait de se faire pisser dessus et en allant même plus loin, en applaudissant ceux qui nous pissent dessus. Nous savons que dans cette classe politique-là, à part Denis Mukwege et Martin Fayulu, je ne vois vraiment pas un autre Congolais notoire, donc un autre Congolais que nous connaissions tous, qui ne soit pas corrompu. À mon avis, ils le sont tous. À mon avis, ils le sont tous. Bien évidemment, les degrés, les niveaux diffèrent. Il y en a qui volent 1000 euros, il y en a qui volent 1 million, il y en a qui volent 1 milliard, mais ils sont tous corrompus. Il y a même nous avons là, couramment, nous avons un président qui défend le fait de payer 21 000 $ à des députés parce que ces députés-là sont appelés à faire du clientélisme. Oh, il doit payer l'électricité à gauche, à droite, ses voisins et tout. Ça, c'est du clientélisme. Le monde entier voit ça aussi. Donc en fait, ces vidéos-là sur TikTok, il y a des gens qui parlent du Congo, il y a des gens qui rappellent au monde entier que voilà, le Congo, les Congolais aussi sont en train de souffrir, eux aussi sont en train de subir un nettoyage ethnique, eux aussi sont en train de subir un génocide. Mais le monde entier aussi voit que nous applaudissons ces mêmes génocidaires. Nous leur faisons des promotions. Voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez. Ce que j'aimerais que l'on retienne sur ce petit passage, c'est que notre cause, elle n'est pas oubliée. Elle n'est pas ignorée. Les gens savent. Mais nous ne sommes pas dignes de leur solidarité parce que nous-mêmes, nous ne nous respectons pas. Commençons déjà par nous respecter et seulement après, nous pourrons voir une indignation propre à l'échelle internationale pour notre cause. Voilà, c'était Moshiriga. Faites-moi un petit pouce bleu, ça me ferait du bien. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao.